Les gars, vous savez ce qu'on m'a offert? J'ai mis sur Twitter. C'est foutu de ma gueule. On m'a offert un peigne pour chauve. Il est avec moi. Je l'ai. Bah écoutez, effectivement, un petit peigne pour chauve. Ça ne sert strictement à rien. La boîte, il y a marqué balle de haircut, mon cul là. Oh, j'en peux plus, frère. J'ai la ref. Vous avez la ref. Mais du coup, ça me sert un peu à me coiffer là. Là, je vois que j'ai un peu un épi, donc bah, je vais l'enlever un petit peu. Voilà. Pas mal ma peu non? Voilà, super. Super. Il n'y a rien. C'est de la demeure. Ça ne sert à rien. J'en peux plus. Bon, on rigole, on s'amuse, mais il faut que je vous dise quelque chose. J'ai une mauvaise nouvelle. Excellent, j'adore les beats. J'ai une mauvaise nouvelle, les amis. Allez, à lundi. OMG, le prank de malade. Oh, le prank de fou. Oh, non, attends, quoi? Non, c'était un prank, évidemment, mais aujourd'hui, je finirai un tout petit peu plus tôt, vers un petit peu avant 20h. Voilà, 20h, 19h50, 20h maximum. Je finirai un tout petit peu plus tôt, donc on va commencer le React plus tôt, au lieu de le commencer à 18h, comme on fait souvent, et on se fait du 2h30 de pur React. On va le commencer un tout petit peu plus tôt. Voilà. Donc en gros, ça ne change rien dans l'idée. Il y a juste un tout petit peu moins d'heures de live, mais autant de React dans nos paniscos. Mesdames et messieurs, ça dit quoi la calve? La calve, écoutez, si je vous en parle pas, c'est que ça avance. Voilà, j'ai déjà leak énormément de choses. Là, ça bosse, c'est du boulot. Attendez, je peux vous donner les dernières news si vous voulez. Là, le test sera pas avant plusieurs semaines, m'avait dit Serra pour le déploiement de la nouvelle mage. Il m'avait dit ça le 18. Donc, vous voyez, là, je les laisse bosser, je laisse se mettre en place, je laisse faire ce qu'il faut dans la joie et la bonne humeur. Les gars, vous y croyez que j'ai dû mettre le ventilateur? Je commence à avoir chaud dans mon bureau. On est où là? C'est n'importe quoi. Donc voilà pour la calme. Ça avance tranquillement. Vous allez kiffer, ne vous inquiétez pas, ça va être absolument magnifique. J'économise depuis un mois au moins. Ça va ouvrir. Quand la mise à jour va sortir, j'imagine que ça va ouvrir énormément. Vous allez vous mettre très très bien. Continuer de grind, d'économiser, tutti quanti. Bien évidemment, ouais, ça économise bien fort. J'imagine. Je suis dev web. Est-ce que vous avez besoin d'aide pour la calme? Alors déjà, c'est très gentil, Spicy. Vous êtes beaucoup. Ouais, faudrait que je dirais, si vous êtes beaucoup de dev. Je crois que j'ai un public de dev en fait. J'ai l'impression que les mecs sont tous dev. Mais oui, c'est très gentil de proposer. Mais pour l'instant, je ne cherche personne parce que je n'ai pas d'argent. Là, on travaille qu'en équipe réduite. Voilà, donc c'est très gentil. Mais si j'avais besoin, eh bien, effectivement, on en parlerait. J'en parlerai. Je ferai du recrutement et tutti quanti. Mais pour l'instant, c'est non. Je suis en petite légende tranquille. Voilà. Parce que faut payer les gens, quoi. Et ouais, les gars, faut payer les gens. Non chômeur ici. Ah, chômeur. Le man est millionnaire. C'est un frère, Corail. J'aimerais bien. Mais pour être millionnaire, faudrait que j'ai quand même beaucoup plus de subs. C'est quoi ça? Vous foutez de ma gueule? Foutez de ma gueule! Je viens lancer le live et je vois qu'on est que 2343 subs. C'est n'importe quoi, hein. Croyez que je me lève et que je viens, que je lance le live pour 2343 subs? C'est honteux. C'est honteux! Vous êtes des merdes. Vous avez la ref? Ils ont la ref aussi. Vous avez toutes les refs en fait aujourd'hui. Et ça c'est extrêmement beau. Bref, aujourd'hui on va se faire évidemment le vendredi React. On va continuer sur le jour où tout a basculé. Par contre, vu que j'étais en codename, je suis passé sur le stream de Pompon là tout à l'heure. Enfin, pur hasard en plus. Il parle de codename. Je suis trop marrant codename. Il dit on va lancer une game, tu veux jouer avec nous? Et je dis bah ouais. Du coup vas-y, on s'est fait quelques games et c'était très bien. Est-ce que est-ce qu'on va pas se prendre cet épisode là? Je crois que je l'ai jamais fait. Je vais aller vérifier mais ça a l'air pas mal. Oh oui. Tout le monde dans mon bam. J'ai appris que le mec en fait sur cette chanson il dit tutti frutti et ça c'est beau.
alors qu'on ne comprend rien. Voilà, j'ai déjà un premier épisode, les amis, dans la joie et la bonne humeur. Enfin, on va voir pas mal de choses ce soir. On va voir pas mal de choses. Donc voilà, Wingo a fait un raid, mais non, Wingo a fait... Ouais, Raider de Wingo Bear. Wingo Bear. Merci, j'avais pas vu. Excuse-moi, c'est un scandale, je suis une merde. Merci à Wingo, le roi de ce monde. Wingo et Ludie ont raid au fait. Bah, merci beaucoup les frérots, merci. C'était une belle partie de Codename, même si Lutti a gagné avec le dog clutch. Incroyable. Mais ouais, c'était très très drôle. Merci les frérots, merci beaucoup. Ouais, on s'est fait un petit Codename, c'est vrai que c'est sympa. J'aime bien moi les petits jeux de société comme ça. Codename, c'est vrai que c'est sympa. Là en ce moment, on joue à quoi nous de notre côté? J'aime bien Spicy, on joue beaucoup à Spicy en ce moment, jeu de société. On joue beaucoup à Las Vegas, c'est un jeu de dés. Oh là, qu'est-ce qu'on peut jouer à Las Vegas? Vraiment très sympa. On a même mis la petite de temps en temps à jouer aussi. Spicy, c'est trop bien, hein. Vraiment, c'est très très cool. Codename, c'est vachement bien aussi. Mais en fait, Codename, le truc, c'est que j'en ai trop fait. Du coup, là, ça faisait très longtemps que j'avais. Enfin, très longtemps. C'est un petit moment que j'avais pas joué. Et puis, je joue avec des gens avec qui j'ai pas l'habitude de jouer à Codename. Donc, c'est drôle. Mais c'est comme tout. Un jeu, tu le kiffes. Mais il faut pas non plus t'en dégoûter. Au bout d'un moment, c'est un peu technique, quoi. Alors, attendez, est-ce que je vais aller me chercher je vais aller me chercher de l'épisode. Là, je vais m'en mettre 2-3 de côté. On va voir ça si je l'ai pas déjà fait. J'ai pas fait celui-là. Oh non, il me dit rien celui-ci. Oh non, il me dit rien celui-ci. Il a l'air d'être technique. Ok, ça a l'air d'être très bon. On va aller chercher ça. Donc voilà, il va falloir se raser le crâne. Mais ouais, je me suis pas rasé. En fait, j'irai me doucher après, mais je me suis pas rasé là. Ça fait 2 jours, regarde. Bah, ça se voit, attends, désolé, hein, désolé pour la coupe, je vais me peigner un peu. Voilà. Mais là, tu vois bien que c'est ridicule. Je suis un homme de profil. Je pourrais être sur une pièce de monnaie, hein, comme ça. Voilà, face. Et pile, ma teuté comme ça. Hop. Et on sera bon. Tu te rases avec quoi? Bah alors, gars, ça va peut-être te surprendre. Alors, j'espère que t'es assis. Voilà, préparez-vous chez vous, je vais faire la révélation. C'est pas facile à dire. Avec un rasoir. Voilà. J'espère que ça vous a pas... Ouais, ça vous a pas trop choqué. Ça va les gars? Je sais que l'info elle est un peu dure à digérer, donc je vous laisse le temps, mais ouais. Avec un rasoir. J'étais debout, je suis tombé. Je peux comprendre. Merci Paul Australie, merci beaucoup pour ton 9e mois de suite, le 18e au total. Comment il va? Ça va très bien. Merci à Antoine aussi pour ton tier 1. Merci à Sofiane, le frérot. Comment il va celui-ci, le 18e mois de ce côté-là? Merci à Chonchon. Je vois qu'il y a des tiers 3 aussi qui sont passés. Il y a eu du 500 bits de la part de Dalaros. Très belle bite, hein, Dalaros, merci. Évidemment. T'as marqué quoi? J'ai pas vu. La vidéo YouTube du React avec Max est passée de 3 heures à 10 minutes. Pitié, il ne faut pas que cette pure masterclass disparaisse. Allons tous dans la rue, tous ensemble, les choses changeront. Quoi? Ah bon? Bah non. Attends, qu'est-ce que tu racontes? Le stream. Waouh. Ah ouais? Ah ouais? Mais attends. Ah ouais? Ah, ils sont fait strike? Oh l'enfer. Mais attends, mais comment est-ce possible? Mais attendez, elle fait 10 minutes la vidéo. Ah ouais, j'avoue. What the fuck, les amis? Je sais pas comment ça se fait. Non. Alors attends, ils ont peut-être y passer où sur React? Droit d'auteur. Ils se sont fait droit d'auteur. Droit d'auteur sur Tellement Vrai quand même. Ils sont très 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 forts. Très fort. Droit d'auteur sur Tellement Vrai, émission de 2010. Oh la lourdeur des gens quoi, la lourdeur. Mais bon bref, à Méditer encore une fois, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, on a envie de chialer, mais c'est comme ça, les droits d'auteur sont plus forts que tout. On peut pas trop leur en vouloir quoi. Enfin, si un peu, mais mais c'est la vie. Heureusement j'ai pu l'avoir au complet avant. Vous avez vu le react de mardi du coup? Est-ce que vous avez vu le react de mardi avec Max? Le react de mardi avec Max, c'était une petite maître-classe en vrai. C'était très très cool. Ouais. Franchement, on a fait un bon react avec notre super pote depuis le CP. En plus, c'était la première fois que je faisais un react avec Max à deux sur la télé. Donc voilà. Il y aura un best-of, vous inquiétez pas. Évidemment, croyez bien que chez le stream, ce sont des amateurs. Alors que moi, qui sais que j'ai à mes côtés
hein, my right hand, qui me sert à rien. J'ai Casu, d'accord? Et Casu, lui, mon pote, il a déjà tout prévu, il a déjà DL, il a déjà tout fait, et tout est prêt. Tu es ma main droite, Casu, d'accord? Enfin non, mon bras droit. Casu, évidemment, qui sort toutes les rediffusions. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à aller vous abonner à la chaîne Jiraya Replay également. L'émission Dark Knight est sortie hier. En ce moment, vous bouffez du Chronicles. Je pense qu'il va sortir aussi la session dramatique de RTA d'hier sur Sky Arena. Donc voilà, no paniscos, guys, comme disent les jeunes. Donc voilà. D'ailleurs, hop, attends, je vais aller voir là. Il a sorti la rediff hier. Il y a déjà des petits commentaires. C'est magnifique. Dans quelle rune on vend une rune fatale? 24 Tokrit. Parce qu'on en a rien à foutre, mec. On est des fous, quoi. Donc c'est très bien. Je lisais les commentaires en même temps. Fabuleux. Non, il est très fort. Très très fort, Casu. Yes, d'ailleurs, full strike avec la musique de jazz. Ah ouais? Ah merde! Alors voilà. Donc là c'est très chiant, Casu. En fait, si tu peux pas la mettre Casu, c'est pas grave, hein. Tant pis, j'ai envie de dire, coupe tous les moments qui sont strike et mets tout en même temps, ça veut rien dire, j'en sais rien. Mais c'est un peu chiant. Mais c'est pour ça que je ne joue jamais avec de la musique en live. Je ne joue jamais avec de la musique en live. Parce que même si tu tapes musique, jazz, machin, droit d'auteur, gratuit, mon cul, libre de droit, eh bien tu te fais toujours baiser. C'est quand même un truc de fou, quoi. J'ai tenté de virer la musique enfant. Ouais, sinon juste pas monétiser. Bah vire la musique enfant. Comme ça les gens diront, vous entendez la petite musique là que j'ai enfant, ils comprendront pas pourquoi, mais c'est pas grave. Non, parce que du coup ça fait plaisir quand même d'avoir une petite vidéo RTA sur la chaîne. Ça fait on va pas se mentir, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas proposé du gameplay sur Monar's War, donc ça peut être assez cool. Attendez, je vérifie, j'ai un autre jour où tout a basculé qu'on n'a jamais fait, je crois. Ça a l'air pas mal, hein. Franchement j'ai des petits trucs qui ont l'air pas mal. Ça va être assez cool. Voilà pour les petites infos. Ce que je voulais prendre, c'est, avant de partir sur ça, me mettre ça, parce que hier on a parlé rapidement parc d'attractions, et je sais qu'on a, attends, Toutatis, parce qu'il y a Parc Astérix là qui sort, Toutatis, Parc Astérix, et je voulais vous montrer un petit on-ride. Toutatis on-ride, nouveauté, ouverture, nani nana. Ok, je vais sur la chaîne du frérot. Les gars. Oh, je vais aller voir ça. Yes, il y a un on-ride de Toutatis. Les gars, on va découvrir ça ou pas? Je me suis pas spoil le on-ride de Toutatis. Je vois qu'il a été mis... Alors attention, qu'est-ce qu'il a fait? C'est sur la chaîne... Attends, mais il l'a fait ou quoi? Ah, Source Parc Astérix. Oh, putain, alors moi je l'adore, hein, c'est mon frérot Etienne de DB Attraction, mais il a réupload la vidéo on-ride. Alors peut-être qu'il a vu avec eux, mais j'étais en mode c'est pas lui qui est dans le truc là. Il a récupéré la vidéo du on-ride. Bon, on va la regarder sur sa chaîne, c'est pas très grave. On va aller voir tout ça. Alors, EJ News, guys. Donc on est sur la chaîne de DB Attraction. Si vous aimez les parcs d'attraction, eh bien c'est une très bonne chaîne. C'est le frérot Etienne, vous l'avez déjà vu dans mon vlog à Nigloland notamment. Et c'est une très belle personne, il est très gentil. Ah, c'est la vidéo du parc, ouais. Non, mais ça m'a surpris parce que j'étais en mode, c'est pas lui qui allait la tester encore. Donc voilà. Rapidement, pour les gens. Alors, bah, tu sais, rapidement, je crois que j'ai le kit presse. J'ai le kit presse 8 avril, je crois. Alors, vous inquiétez pas. Alors, attendez. Attends, ça ouvre le 8 avril? Ça ouvre le 8 avril? D'accord. Attends, c'est très bizarre. Alors, attendez. Je vais regarder mes mails. Regardez mes mails parce que alors voilà. Normalement j'ai le kit presse là, il est où? Tiens, c'est là. Go test cet été. Alors non mais ouais, mais vous inquiétez pas, je suis invité, le communiqué presse. Est-ce qu'on est sûr que c'est le 8 avril du coup? J'ai toutes les stats, hein. Bon, 36 millions d'euros d'investissement pour Toutatis. On y va. Zone de 3 hectares. Statut Toutatis de 11 mètres de haut. Alors, l'attraction Toutatis. Alors, c'est ça qui est intéressant avec cette attraction-là, c'est qu'elle est annoncée comme l'attraction avec le plus d'airtime au monde. Genre, au monde, mesdames et messieurs.
23 airtime, record du monde sur un grand 8 en acier, 7 accélérations, pardon, record d'Europe en avant et en arrière, vitesse de 110 km/h, record de France, chute inclinée jusqu'à 101 degrés, 32 figures différentes, 3 inversions, et ça me régale, parce qu'il n'y a pas trop d'inversions. Moi les inversions ça me fait chier, 3 inversions c'est large, ok. Longueur, le layout est quand même assez ouf, hein, 1328 mètres et une hauteur max de 51 mètres, 3 trains de 20 places composés de 5 wagons pouvant accueillir 4 passagers. Un airtime c'est quoi? C'est quand tu es dans une attraction et que d'un coup tu vas descendre et ça va te soulever de ton siège, d'accord? Donc à pas vraiment confondre avec le floating. Floating qui t'as cette sensation d'apesanteur. L'airtime c'est vraiment tu décolles, tu t'envoles, beaucoup plus intense on va dire, beaucoup plus sympa. Voilà, tout simplement. Donc plus de fois d'airtime ou plus de temps d'airtime. Là c'est le record du monde sur un grand 8 en acier, 23 airtime, c'est-à-dire que tu vas avoir des airtime 23 fois. Donc ça, c'est le record. Après, en termes de temps total, je ne sais pas. Ça, je ne peux pas dire pour le coup. Mais ensuite, on va voir tout ça. Mais alors, pour la date, ça me surprend un peu parce que, du coup... Ah, d'accord. Ouais. Ok. Effectivement, je crois que c'est bien le 8 avril, mais c'est parce que moi c'était pour autre chose, un autre truc, machin, nanana, donc c'est très bien, et j'avais ça, alors attendez, je me permets de regarder les dates, en vrai, est-ce que j'y... Je verrai ça. Excusez-moi, j'étais en train de lire mes mails en même temps pour voir tout ça. C'est marqué dans le titre de la vidéo. Oui, mais je me comprends. Ça m'a surpris la date parce que j'avais une autre date pour autre chose. En fait, j'ai mal compris le truc. On s'en fout. Bref, on va voir ce que ça donne, ce on-ride. Let's go. Two tatis. Qualité max. Ok, donc là, on a un launch de suite. Là. Je vais baisser un petit peu, quoi. Ça marche. Là, on te bombarde un petit peu. Wow! Tu repars en arrière. Là, l'aiguillage a bougé. Attention. Là, vous êtes arrivé par là, d'accord? On est arrivé par ici. Et pendant qu'il y a eu tout ça, là, il y a eu un changement d'aiguillage. Alors, faut pas qu'on se loupe, hein, sur le... faut pas se louper sur l'aiguillage parce que sinon, on n'est pas bien. Et oh! Et là, mon pote, let's go! Pour passer le top hat. Ça, c'est une des meilleures sensations, le top hat. Donc là, on est techniquement, on est à 51 mètres. Alors là, vous pouvez voir des gouttes d'eau. Pourquoi? Parce que là, c'est un crash test avec des mannequins qui sont pleins de flotte pour simuler des personnes, évidemment, à l'intérieur, qu'il n'y ait pas de mort. Donc ça a 51 mètres, ce qui est... en vrai, c'est pas mal, 51 mètres, c'est mignon. Là, t'as une bête de sensation, en vrai, ici. Ici, 0 G-roll. Deuxième inversion. Pas mal, hein. Airtime encore ici, je pense. Vraiment, t'as des changements de direction. Ça, c'est pas considéré, évidemment, comme une inversion, je pense. Et voilà, on a ici la petite vrille. Ça régale, en vrai. 1, 2. Ok, ça dure combien de temps? Ça dure... On a un ride qui est pas si long que ça, au final, en vrai. Pas si long. 1 minute 17 sur quand tu as terminé et tu pars. Non, en vrai, ça va. Ouais, c'est rapide. En vrai, c'est rapide, mais il faut vraiment comprendre que les attractions, en vrai, sont très souvent rapides. Je pense que la majorité des attractions de ce type, ça dure 1 minute, quoi. La moyenne, ça doit être 1 minute. Donc, en vrai, c'est pas si court que ça, tu vois. Mais j'ai envie de me la remettre. Ouais, c'est vraiment, ça fait 1 minute 10. T'as 1 minute 10 de ride, quoi. Parce qu'en fait, la différence, c'est que t'as pas de lift. Donc, ton ride, moi, je compte le ride à partir du moment où t'as des sensations, où ça commence, tu vois. Pendant un lift, par exemple, prenez un des Wooden que je préfère, Vodan, qui est au parc d'Europa Park, que vous connaissez très certainement. Bah, Vodan, en vrai,
Tu comptes pas le lift parmi les sensations. Tu es en train de monter et tout, et tu prends à partir du moment où tu descends. Vaudane, c'est une dinguerie, quoi. 2 heures de queue pour 1 minute dure, bah ça c'est pour tout. Hein. Ça, bienvenue dans le monde des parcs. Et là c'est parti. En vrai le début ouais t'as le launch ce qui permet de kiffer un peu. Ça j'aime bien cette petite inversion qui revient ici qui est assez rigolote, un peu au ralenti. Je pense que derrière en plus ça va être un peu plus lent. Je pense que l'attraction elle doit être cool à tester à l'avant et à l'arrière quoi. Là donc voilà l'aiguillage ici qui va commencer à changer. Tu prends de la speed ici. Et ça ce côté top hat, tu redescends. J'aime beaucoup ces sensations-là. J'avais fait dans le premier vlog que j'ai fait à Port Aventura, j'avais fait. Donc c'est une attraction type dragster. Merde, non, c'est Red Force. Sauf que Red Force, c'est un départ arrêté. Tu fais 0 à 180 en 5 secondes. Tu montes à 110 mètres et tu redescends. Donc tu montes beaucoup plus haut. Ça fait vraiment Puffly. Red Force, c'est trop stylé. Mais là. C'est un peu le même principe, on va dire, de... je prends ma part après. J'aime bien là, ce système-là. J'ai jamais fait Europa Park, tu me conseilles? Ah oui, mais c'est le meilleur parc. C'est un des meilleurs parcs et de loin. Vraiment beaucoup de choses à faire. Et hier, on a regardé, je vais vous le remontrer aujourd'hui rapidement. Mais hier, on a regardé le on-ride de Voltron, qui est la nouvelle attraction qui va arriver. Qui a un Infinity, du coup. Comme type... attraction, si je dis pas de bêtises. Mais franchement, tout attise, j'ai vraiment hâte de tester. Hein. Ça a l'air vraiment cool. Hein. Je pense que t'en prends plein la gueule tout du long. Les wagons sont stylés. Parfait, donc on a le on-ride, on sait ce que ça va donner, on est chaud. Donc en vrai, je pense que je peux vous en parler parce qu'il n'y a rien de secret. Du coup, moi, je suis invité par le parc en mai. Je suis invité par le parc en mai pour un grand truc d'inauguration et tout ça. Mais je vais voir si je peux y aller aussi avant. En fait, j'étais invité aussi pour tester Toutatis, mais c'est tombé sur une date où je pouvais pas. Et là, je viens de voir que j'ai eu des changements dans mon planning. Donc, pour le coup, je me dis, ça peut être pas mal, quoi. Donc voilà. Attendez, excusez-moi. Alors attendez. Ah ouais, d'accord. Alors attends, tac. Ça a l'air d'être bon, donc je ne suis pas concerné. Je reçois des messages en même temps, c'est pour ça, c'est la folie. Et... let's go. Stop motion design, ouais, désolé. Je suis obligé de dire des trucs un peu importants en même temps et c'est pour ça. Ah ouais, mais c'est le même Voltron en fait. Comment ça c'est le même Voltron? De quoi tu parles, Hide on Hot Tub? Je pense pas qu'on parle de la même chose. Je vais essayer de retrouver la vidéo de Voltron. Je vous l'ai montré rapidement hier. J'avais le lien. Je vais retrouver ça. Alors, je l'ai ici. C'est bon. Alors, préparez-vous parce que le son est tellement fort et on peut pas le régler. Juste, je vais devoir... hop, je vais devoir le régler et on sera bon. Ça vaut casse? Oui, ça va très bien. En vrai, c'est quoi ton parc top 1? Ouah, c'est compliqué, mais moi j'aime beaucoup Europa Park pour des raisons simples, c'est que c'est accessible aussi en famille et quand j'y vais avec la petite, je me régale et il y a aussi un parc aquatique. Donc voilà pourquoi j'aime autant Europa Park. Mais en vrai, mon parc top 1, je pense que c'est vraiment Phantasialand. Hein. Phantasialand, c'est vraiment trop bien, c'est Turbo Broken. Donc ça, c'est la nouvelle attraction. Et ensuite, on partira sur le jour où tout a basculé. Une nouvelle attraction qui va arriver... évidemment, rien compris à ce qu'il dit, mais c'est ce qui va arriver chez Europa Park dans le Nouveau Land. Donc ça, c'est un rendu 3D par contre. Il s'appelle Voltron. Ça arrive en 2024. J'ai toujours pas fait Frépertuis, il faudrait que je le fasse. J'ai pas prévu spécialement, je pars souvent sur des coups de tête quoi. Donc déjà, vous pouvez le voir, c'est très bizarre hein, le départ.
Hop, tu pars. Vous allez voir, le départ est très chelou. C'est un launch. Et vous voyez, il y a un launch qui vous fait faire un looping dès le début. Il y a beaucoup de looping, je trouve. Donc, faut être un peu accroché. En tout cas, il y a beaucoup de looping au début. Donc ça, tu manges ta part encore un petit peu ici. Mais ça a l'air assez stylé. Et le ride, par contre, il est plutôt long pour le coup. Là, on te rebooste la gueule encore un petit peu. Ça repart de ce côté-là. Pareil, tu restes un petit peu la teuté en l'air. Et à partir de là, ça se calme sur les inversions. Ils ont dit, bon, on a peut-être abusé du bail, frérot. Voilà. En sortie de post-déj, ah ouais, moi, ça, sortie de post-déj, il me met très très mal, hein, je pense. Je pense que je gère en légende. Hop, petite tempo. Et regardez là, là c'est pas mal. Pas mal ce qu'ils ont produit. J'aime bien le délire. Sachant que moi je déteste ces attractions qui partent en arrière. Mais là pour le coup, c'est juste pour te lancer. Un peu comme tout Atis tout à l'heure quoi. Et là on repart. Hop, petit top hat. Tu vois un petit peu, tu ralentis, tu prends quelques sensas. Et là tu reprends de la vitesse. Et tu te la régales, tu te la colles. En vrai c'est quand même stylé hein. Et petite inversion, histoire de te recaler les neurones. Petit, enfin mini helix de fin. Et la vrille de c'est mort. Et je crois que tu termines, on termine là. Donc là, c'est quand même un petit peu plus long. Tu vois, on est à 2 minutes 10. Je crois que le ride à 26, il a déjà commencé. Ouais. Là, t'as un ride qui commence à... Ok, il commence à 20 secondes. Et il finit à 2 minutes. C'est ça? Ouais. Il fait quasiment... Le ride, il fait quasiment 2 minutes, quoi. T'as un ride qui fait quasiment 2 minutes. Et ça ouvre en 2024, exactement. Ouais, très très propre. Et ça, ce sera sur le nouveau land annoncé, évidemment, depuis un moment chez Europa Park, qui est le land croate, si je dis pas de bêtises. Donc, j'avoue que ça, je suis assez curieux aussi d'aller tester ça sur une revisite très bientôt. Donc voilà, c'était déjà arrivé d'avoir un gros mal de crâne après une attraction à sensation. Ah frérot, j'ai que ça. Alors mal de crâne, moi j'ai fait des attractions qui après l'attraction, il faut 1 heure pour m'en remettre quoi, parce que ça me rend malade complet. Mais je teste un peu tout parce que voilà, je suis curieux. Il y a des sensations que je kiffe vraiment. Maintenant, je sais à peu près ce que je ne supporte pas et ce qui m'aide très très mal avec ton avis, Jack Daniels. Oui, bah quand on était aux États-Unis avec Casu, bon après ça c'était un peu chiant, mais on allait faire comment ça s'appelle Oh Casu, aide-moi, par pitié. Goliath. On allait faire Goliath, qui est un hyper coaster et qui était très très cool, mais réputé assez intense. Et quand je suis sorti, ça m'a mis mal. Après, j'avais pas beaucoup dormi et je m'étais mis une mine la veille. Donc c'était peut-être pas le meilleur truc à faire, évidemment. Et il y a quoi d'autre? Il y a les trucs qui m'ont mis mal. Dragon Khan à Port Aventura, quasiment à gerber. Hein, ça m'a mis très mal. Il m'a fallu vraiment une bonne heure pour me recoller les neurones en place. Mais en fait souvent il y a deux choses. Moi je ne supporte pas les attractions qui partent en arrière. Si je fais toute une attraction en partant en arrière, je vomis. Voilà, s'il n'y a pas de... je dégueule, ça me rend malade. Et les attractions qui ont énormément de looping. Un truc qui a trop d'inversions, ça me rend malade de fou. Dragon Khan, bon, c'est 7 inversions, c'est assez intense. Moi, ça m'a cassé la gueule. J'ai détesté cette attraction. Et en plus de ça, ça me procure aucune sensation. J'ai pas de sensation de bonheur ou quoi dedans. Donc vas-y, j'ai mis ça de côté quoi. Alors que bah tu vois un truc comme Toutatis, hein, j'ai hâte de tester. Conda qui est incroyable. Pour ceux qui savent pas, Conda Walibi, ça c'est mon attraction préférée, donc c'est celle-ci quoi. Alors attends, on va juste prendre un on ride. Ça pour moi c'est mon attraction préférée, vraiment à l'heure actuelle toujours. Attendez, il faudrait peut-être que je remette le son normalement. Ça, c'est banger.
Ça c'est la folie. En fait je te montre comme ça. Mais pourquoi te montrer ce on-ride alors que je crois qu'il y a un mec qui a fait ça quoi. Voilà mon pote. Bon ce sera moins bien filmé évidemment. mais c'est vrai qu'on y est quoi. Ça a été monté par Casus ça. J'arrête. Putain je suis en t-shirt en plus là. Bon bah là on va descendre hein. Regarde ça. On avait un super beau temps. C'était magnifique. Oh la vache. Ya La régalade. Ça c'était du bonheur ça. On s'est régalé avec le Jumpé là. Avec Serra et Casu. Hop, des changements de direction. Bon, je me tiens quand même. Je faisais le beau, mais en même temps, je me tenais. Ah, ça, c'est mon attraction préférée. Vraiment, les sensations que ça te donne, la vitesse, tous les airtime, les petites bosses de fin. Oh, oh le banger. Ouais, j'avais un peu kiffé quoi. 1, 2, 3. Ça c'est une dinguerie. Ça c'est mieux que le Silver Star. Attends, ça met 100-0 au Silver Star. Silver Star, en fait, c'est un hypercoaster, mais c'est genre l'hypercoaster d'entrée de gamme, tu vois, genre, t'as fait Silver Star, un jour va à Port Aventura et fais Shambhala. Shambhala, ça éclate Silver Star tous les jours. Mais là, c'est différent, là, t'as beaucoup plus de sensations que Silver Star. Silver Star, en fait, c'est beaucoup de speed. Moi, j'aime beaucoup, hein, Silver Star, mais c'est très différent, quoi. Tu montes très très haut, beaucoup de speed, et le layout, il est un peu classique, quoi. T'es pas en mode, voilà. Le Bluefire, je trouve ça nul, mais alors vraiment d'une nullité sans nom. Bluefire, bon, j'abuse un peu, mais j'aime pas le Bluefire, je trouve ça un peu rompiche, quoi. Ça a pas de patate, c'est pas. Enfin, ça très très moyen, quoi. Donc voilà. Euromir me rend malade, Shogab. Je l'ai fait qu'une seule fois, plus jamais. J'ai dégueulé en sortant, quoi. C'était ignoble, quoi. Vodan, ouais, bah moi, mon attraction préférée, littéralement, à Europa Park, c'est Vodan, hein. Vodan, c'est une folie. De toute façon, Jiraya Europa Park. Hop, on a ça. Là. Et là ça a coupé ici parce que là je dégueule hein. J'avais été malade. Alors c'est pas Silver Star qui m'a rendu malade, mais l'Euromir catastrophique. Mais je vous montrais un peu là, il est où le Vodan avec MV et tout qu'on s'était fait. Le Cancan Coaster, il est incroyable, le Cancan Coaster, je l'adore. Mais c'est un petit coaster quoi. Ça c'est... On se l'est régalé celle-ci. Ça c'est un de mes wooden préférés. Donc le Vodan qui est à Europa Park. Regardez MV là qui se la régale. C'est vraiment 1 minute d'humiliation par la machine. C'est la folie. Ça s'arrête jamais hein. Et là on dirait pas, enfin si ça se voit hein. Mais là tu te fais casser la gueule hein. Oh là là, quel bonheur, j'adore. Xari, c'est fini là. Xari qu'on veut toujours plus. Effectivement, ça fait grave du bruit, c'est parce que c'est un wooden. C'est un wooden. Et d'ailleurs, Parc Astérix, quand j'y suis allé, que j'ai fait le Parc Astérix du coup, j'ai testé du coup le fameux rebanking de Tonnerre de Zeus. Tonnerre de Zeus, j'étais très très déçu de Tonnerre de Zeus. C'est pas du tout agréable. Et j'ai pas trouvé ça. J'ai pas trouvé, mais voilà, Tonnerre de Zeus, c'est vraiment très très en dessous. Ça, regardez, ma caméra a un stabilisateur. Vous m'entendez hurler, je fais oh, ça m'a surpris quoi. Alors ouais, vraiment c'est très c'est un shaker quoi. Là le retracking ici, donc là il y a un banking qui est comme ça. Là parfait, vraiment ça se sent que ça a été retraqué parce que là c'est smooth et tout, c'est nickel. Là hop là c'est génial ici. Et là tu repars sur un moment où tu te fais un peu hagar. Mais j'étais un peu déçu de Tonnerre de Zeus quoi. Donc voilà.
toute façon on voit, mais dites-vous que ma caméra elle a un stabilisateur de fou. Elle bouge comme ça, c'est que vraiment on est malmené. Regardez ça, on est malmené quoi. C'est vraiment malmené quoi. Bah à l'envers je peux pas le faire hein. Moi à l'envers Tonnerre de Zeus c'est une fin de parc pour moi. Moi je dégueule hein. Moi je ne supporte pas ça. D'ailleurs c'est pareil les bateaux pirates ou le RC Racer. De toute façon à Disney la seule attraction qui me fait vomir RC Racer. Je l'ai fait une fois plus jamais. Je suis sorti, j'ai instant déposé une galette. Et ça dure 38 secondes hein. Le ride de RC Racer ça dure 38 secondes. Donc c'était de la pure torture. Par contre on avait fait en premier on avait fait ça là. Et Osiris, c'était pas mal. Mais moi je suis pas trop. Les inverted coasters c'est pas trop ma cam de fou. En gros les inverted coasters je trouve ça bien. Uniquement si je suis au premier rang. Sinon là moi j'aime pas la vue quoi des inverted coasters. J'avais fait Black Mamba à Fantasyland. Et ça allait. Ça allait Fantasyland alors qu'il est plus intense. Mais là c'est juste la position, le fait qu'on soit là, ça m'a un peu secoué tu vois. Ça m'a un peu rendu malade quoi. Donc voilà, Goudurix Masterclass, non quelle horreur, mais pas un pied là-dedans quoi. Donc il y avait ça et quoi d'autre du coup sur la fin. Putain en fait je me rends compte qu'on a fait quelques vlogs parc hein. J'ai très hâte d'en refaire là des petits vlogs parc d'attractions. On avait fait pour l'Avenger Campus, j'étais allé faire Flight Force évidemment qui n'est autre que Rock'n'Roller Coaster. Le parking à Coaster, bah tiens c'est ça que je vous disais tout à l'heure là on est aux États-Unis d'Amérique du Nord avec tiens il y a Suzy ici. Et quand on est allé faire, alors ça c'était une de mes plus grosses déceptions ce parc Six Flags, je m'attendais à un truc de fou et j'ai vraiment été très déçu parce qu'il y a énormément de choses qui étaient fermées. La théma était catastrophique. Par contre on a fait ça, celui-là était cool. Là on a fait grave de la queue pour celui-là mais il était vachement bien. Un petit launch, c'était le West Coast Racer et c'était assez rigolo, c'était une espèce de dueling où ça se faisait en 2 parties quoi. Et il était vachement bien. Regardez, j'étais très heureux. Ça, c'est Casu qui filme. Hein. Casu voulait juste me filmer moi. Il trouvait ça magnifique. Il me trouve magnifique. Alors que j'ai aucune émotion. Ça, j'avais bien aimé. Mais le Goliath. Tiens, le Goliath, il est là. Voilà, le Goliath. Mais Goliath, en vrai de vrai, ça faisait peu fli. Hein, quand on voyait la gueule de la rouille et tout. On était en mode attends mais regardez c'est entretenu ça on va pas mourir ou quoi là c'est quoi ce bordel. On garde ça. Le truc qui est dégueulasse quoi. Cheveux au vent. Ah là la first drop elle m'avait arraché la tête. Yo. Après là il avait décidé de filmer juste mes genoux, Casu. Mais en gros c'est pas ce moment qui est dur. Le moment qui est difficile c'est là. Alors déjà regardez la gueule du rail là, mais merde. On est d'accord que ça fait flipper ça. Regardez comme c'est dégueulasse. Et là c'est pas normal. Là on n'est pas censé s'arrêter donc on commençait à peufler un peu. Et ici regardez ça. Ouais frère c'est très grave. La zone de frein absolument pas normale ici. Ouais je me chiais dessus hein. N'a pas de sens. Infâme de faire tomber comme ça. Et en plus regarde, on tombe. Oh merde. Et là on est vraiment absorbé par l'apesanteur. Enfin par l'apesanteur n'importe quoi, par la gravité. Oh c'est terrible moi. Qu'est-ce que tu caches? Et là l'hélix. Ça je pense qu'on se rend pas compte. Mais ce qu'on va vivre ici là c'est hyper intense pour le cerveau. Pour le Vaussaire, pour la tête, je sais plus, c'est l'équivalent enfin, je sais plus combien de G tu prends, mais c'est vraiment très grave. Là, vous allez voir. Voilà. Là, ce qu'on va prendre maintenant. Ça, là, ça, ce qu'on est en train de faire, ça t'arrache le crâne. Ça, et à partir de là, bon, j'étais dead. Mais après, moi j'ai trouvé le ride assez cool, j'ai trouvé le truc cool et tout. Mais il est quand même pas mal intense. Tu sens que le mec a subi quoi. Oh ouais, ah oui c'était bon. On sort de
Mais tu vois, ça va, hein, je vais bien et tout ça, mais je me dis, oh, je vais faire une petite pause là. J'étais en mode, ah, là, on va faire une petite pause. Parce que en plus, sur ce parc-là, c'est que des attractions à sensations. Mais quand je vous dis que des attractions à sensations, c'est que des attractions à sensations. Donc, regardez-moi ce flot de bâtards qu'il a. Putain, mais c'est vraiment, c'est le plus beau du monde en fait, quasi. Et du coup, t'enchaînes qu'avec des trucs de ouf. Donc, moi, des fois, j'ai besoin de petites pauses parce que j'adore les parcs, j'adore les sensations. Mais malheureusement, mon corps de lâche a du mal à les subir. Merci pour les subs et les resubs, excusez-moi, merci pour le prime, Nono, merci Benjamin aussi pour le tier 1, merci pour le tier 1 aussi, Xidor, comment il va celui-ci Chicola, tu m'as dit quoi, c'est juste je viens d'arriver, donc désolé si tu en as déjà parlé plus tôt dans la vidéo, mais as-tu entendu parler du parc à thème Harry Potter au Japon qui va ouvrir cette année? Non, mais est-ce que j'imagine, je suppute que ça doit se passer à Osaka, ça doit se passer à Universal Studio. Est-ce qu'ils vont ouvrir une partie Harry Potter à Universal? C'est peut-être ça, donc j'imagine. Je sais pas. Je pense que ça doit être ça. Donc voilà. Est-ce que je fais le récap tout à l'heure? Ouais, bah, je vais me téléporter à Paris là. Je pense que je vais faire ça. Non, je ne fais jamais le récap, évidemment, le vendredi. Du coup, il y avait ça. Bon, après, il y a eu pas mal de petits trucs, mais franchement, globalement, on était assez déçus. Là, on a été baisé, on n'a pas pu filmer parce que c'est en fait, il faut savoir dans les parcs là-bas aux États-Unis, t'as pas le droit de filmer. Donc, heureusement que j'avais mon ami Casu, le roi de ce monde, qui à chaque fois sortait la caméra de son bras magique. Quand je vous dis que c'est mon bras droit, ma main droite même, incroyable. Donc, on avait celui-là et Knott's Berry Farm où ça a failli être une journée qui aurait pu être dramatique. Et donc, Knott's Berry Farm, si vous n'avez pas vu ce vlog qui est incroyable évidemment, c'est le parc où, au final, il y a pour moi. Moi, mes attractions préférées, c'est les wooden, donc c'est les attractions en bois, littéralement. Le meilleur wooden de tous les temps, il est là-bas, quoi. Genre, enfin, pour moi, le meilleur wooden que j'ai fait est là-bas. J'ai vraiment trop adoré. Ça, c'est moi, c'est encore moi. Et celui-là, incroyable. C'est vrai que tu vas tout Los Angeles. Non, vraiment, c'est ça. C'est l'Amérique, les gars. Allez, je retourne en vert. Cheveux au vent. Ya Alors non, il est vraiment fabuleux celui-ci. Non, on se l'est collé comme il fait. La vue fait rêver tout simplement. Los Angeles. Ah mais... On l'avait fait 2 fois celui-là je crois, 2 ou 3 fois. Vraiment extraordinaire. Yo, top 1 coaster, c'est EGF pour moi. EGF, rappelle-moi. Tu vas me dire le nom, je vais dire oui, je suis en con, mais j'ai du mal avec les acronymes. J'ai souvent des gens qui me disent RTH, tu vois. Mais RTH, franchement... Ah, Expédition GeForce. Ouais, mais j'ai jamais fait, gros. Expédition GeForce, évidemment... Expédition GeForce, c'est vrai que ça ressort souvent. Et c'est assez limp. Hein. Ouais, j'avais regardé... En plus, c'est en Europe, ça, Expédition GeForce. C'est pas à Toverland ou je sais plus où c'est, mais... Non, pas du tout, c'est à Holiday Park. Et Holiday Park, c'est aux États-Unis. Non, je confonds avec autre chose. Mais Expédition GeForce, tu te fais casser la gueule aussi, hein, je pense. Oh, déjà, waouh. Ouais. RTH, très bien, mais clairement pas mon meilleur. Non, mais c'était bien, RTH, mais... Flemme. Ouais. Ça a l'air d'être très intéressant. Non, c'est Holiday Park. C'est en Allemagne. Oui, Holiday Park en Allemagne. Ah, je sais pas pourquoi. Mais il n'y a pas un autre truc, avec Holiday dedans qui aux États-Unis. Il n'y a pas un parc avec Holiday à l'intérieur. Oui, c'est en Allemagne. Et je sais, en plus, je te dis ça, alors que je sais que EDB, enfin Etienne, n'est jamais allé aux États-Unis. Et j'ai déjà vu sa vidéo sur le truc. Donc, je suis complètement con. Évidemment. Donc voilà. J'ai Canada's Wonderland. Apparemment, c'est pas mal aussi. C'est un Shambhala, quoi, EGF. Ouais, mais en fait. C'est très réducteur de dire ah ouais c'est ça. C'est un type de coaster évidemment qui ressemble, mais chaque coaster a ses particularités, tu vois. Et je sais qu'Expédition GeForce il te malmène très bien. Et c'est pareil, il y a Intimidator aussi quoi, qui a l'air d'être méchant. Attends, qu'est-ce que je marque? Intimidator, je sais plus écrire. Ouais, celui-là, Intimidator 305, ça apparemment pareil, c'est je crois un des rides les plus intenses qui existent. Non mais déjà tu vois la vitesse du bordel. T'es jamais allé BDE? Enfin BDE Etox, pardon.
Tu vas voir, c'est sympa. C'est sympa, mais alors, par contre, prépare-toi, le dispatch est dramatique. Donc, ils vont te forcer à. Ça va te forcer à acheter des. Oh putain, ça monte. J'ai l'impression que tu montes comme ça aussi. Ouais, il avait été retracté très rapidement parce qu'il était trop énervé. Ils ont été obligés de le freiner. C'était beaucoup trop abusé. Non, mais Intimidator, les gars, faut vraiment se rendre compte que. Là, tu vois le monde, quoi. Pour la première drop. Non, c'est nimp. C'est très grave, hein. Oh, la vitesse de bâtard que c'est, quoi. Oh, c'est une folie. Merci Ankria, merci beaucoup pour les 1 an. Waouh. Ça c'est quelque chose, hein. Alors la thématique elle est dramatique, hein, évidemment il n'y a rien. Mais bordel de merde. Ouais. Je pense que tu ressors ton cerveau, frère. Il est sur le teco, il est là-bas. Ouais. Là tu vois ils ont freiné là. Là ça ce que vous voyez là c'est du frein, hein. Ça, je crois que c'est ça qu'ils ont rajouté, non? Il y a des endroits ils ont rajouté des trucs comme ça pour freiner la machine, sinon c'était trop intense quoi tout du long. Ouais, celui-là c'est une dinguerie, hein. C'est une vraie dinguerie, hein. Et assez long. Après moi, ce que je me suis vraiment rendu compte au final, je sais pas ce que vous aimez dans un parc, mais il y a un peu... il y a plusieurs types de parcs quoi. Et t'as des parcs qui sont faits, qui sont moi ce que j'appelle les parkings à coaster. Ça c'est littéralement parking à coaster. Et souvent c'est des parcs américains comme ça, pas vraiment thématisés, où t'arrives, tu te fais casser la gueule. Donc en fait t'y vas pour des attractions, pour te faire péter la gueule. Et puis bah c'est sympa. Après t'as des parcs à thème un peu mignons pour les gosses. Et après t'as le meilleur des mondes quoi, un parc qui va avoir une très belle thématique et qui en plus va te proposer de bons coasters. Mais ça, je me suis rendu compte qu'on était beaucoup plus gâtés en Europe qu'aux États-Unis. Et pourtant, bon, bah, les États-Unis, c'est quand même un pays de parc, tu vois. C'est vraiment un truc culturel. Et c'est vrai que nous, on a beaucoup plus de chance là-dessus. Parce que, tu vois, Europa Park, bon, de base, tu dis, bon, ça fait pas rêver, quoi. Le thème, c'est les pays de l'Europe. Ouais, super. Alors que banger, Europa Park. Vraiment, c'est très beau, c'est très bien foutu. T'as des bonnes attractions, t'as des bons trucs, t'as des bons services, naninana. Tu vas à Phantasialand, les gars. Phantasialand, en Allemagne, c'est le parc le plus fou que j'ai fait, quoi. C'est n'importe quoi, c'est une dinguerie. La théma est incroyable. De toute façon, je vous avais fait un vlog dessus. Non mais il faut que je vous montre parce que j'ai l'impression que les gens découvrent à chaque fois. Et c'est trop sous-coté, Phantasialand. Vraiment, les gens ne connaissent pas. Pour moi, c'est le meilleur parc et by far, quoi. Ce parc est une folie. C'est tellement c'est beau. Regardez, je vous montrer. Allez, au hasard, je vous montrer la zone de fly. Vous allez péter votre crâne. Elle est où la zone de fly? La zone de fly. Elle est... Ça on l'a fait, ça on l'a fait. Attends, faut que je monte. Les gars, moi la zone de fly, elle m'a choqué. J'ai l'impression que quand on y est rentré la première fois, j'ai l'impression d'être allé dans un monde nouveau, quoi. Attends, on doit être par là. Ok. Ok. Super, on est dedans. Là, c'est le resto qu'on faisait. Là, on avait un resto qui est... Vraiment, le resto était trop bien thématisé. Et je vous le dis, j'ai pas peur de le dire. Je crois que c'est un des restos où j'ai le mieux mangé de toute ma vie en termes de resto, de parc. Rapport qualité-prix ahurissante, des mini-burgers et tout, des quantités de bâtards. Enfin, c'est les Allemands, quoi. Et en fait, à côté, t'as les attractions qui passent à côté. Enfin, t'as l'attraction Fly qui passe à côté de toi. Donc, regardez. C'est vrai que c'était sympa. Bon, arrête de nous raconter ta vie, frère. C'est bon, on a compris. Un resto de... Là, comme je vous l'ai dit, ça m'en d'ores et déjà comme gargantuesque. Donc j'ai très hâte de tester ça. On va pouvoir digérer magnifique. Voilà, le land. Les gars, c'est ahurissant. Univers steampunk de malade. La salle, enfin après, il y a un moment, alors c'est une attraction qui est assez spéciale parce que c'est une attraction où vous êtes allongé, comme ça. Donc vous le voyez, vous êtes allongé. Elle donne des sensations assez intéressantes. Moi, je l'ai fait la première fois, je me suis régalé. La deuxième, elle m'a rendu malade. Je sais pas pourquoi. Bref, bon, c'est pas très grave. Parce que la position, elle est un peu surprenante. Mais c'est vraiment un truc à faire. Il y a un hôtel à l'intérieur, un petit hôtel qui est à l'intérieur de ce land aussi. Vous pouvez dormir. Mais c'est une folie, hein. Vraiment, Fly, c'est une folie. Alors par contre, c'est
une attraction qui vous ne trouverez pas de on-ride quoi. C'est des gens peut-être qui les ont refaites en 3D en essayant de se souvenir des trucs etc. Parce que c'est interdit de filmer à l'intérieur. De toute façon globalement il est interdit de filmer dans le parc, dans les attractions. Vous pouvez filmer comme je le fais là. Mais les on-ride, moi j'ai jamais fait de on-ride du coup parce que c'est interdit. Et j'ai récupéré des images des on-ride sur internet après. Enfin j'ai rien fait du tout. Casu a fait ça. C'est le seul parc où c'est pas mes images des on-ride. Mais par contre, quel parc quoi. Quel parc de fou. Et si ouais tu vas en juin juillet tu vas te régaler. Vraiment je te mets au défi de me dire je me suis fait chier quoi. Regarde, derrière, il y a Chiappa. Et là vous allez faire votre vanne avec Marlène, haha on a compris. Mais Chiappa c'est vraiment les meilleures les bûches les plus inclinées au monde. Quand tu vas faire ces bûches, il y a une barre. D'accord? Il y a une barre de sécurité dans la bûche. C'est pas une folie quoi. Vécu ça, tu dois lever la tête tout le long pour voir. C'est là où apparemment on a un peu plus de sensations. Bon alors attends. Mais je suis sorti de là un peu. C'est vrai que j'ai mis des petites images, regardez. Encore mieux. Parce que j'avais jamais. Bon vas-y. Il y avait très bien. C'était vraiment trop bien. Chiapas. C'est long, c'est rigolo. On n'a pas d'image de Chiapas là? Mais pas un centimètre. Alors nous on avait pris une nuit d'hôtel là-bas. Bon putain, je raconte. Ah oui bah tiens, ça c'est le Osiris de là-bas quoi. Ça m'a bien cassé la gueule aussi. Bon, ça on s'est régalé, on l'a fait au premier rang, c'était vraiment bien. Black Mamba. Incroyable. Incroyable. Et cette attraction là, ce passage là, premier degré, tu te chies dessus. Tu crois que tes jambes vont taper sur les murs. Et malheureusement, alors je suis obligé de vous mettre en garde, si vous êtes trop grand, vous n'allez pas passer un bon séjour dans le parc. Le parc est très... En fait, il y a une loi dans ce canton, on va dire, de l'Allemagne qui fait qu'ils n'ont pas le droit de monter à ils ont une limite en termes de hauteur. Et le parc en fait il est grand mais il est très dense, il y a le moindre centimètre carré est bien thématisé, donc du coup tu passes d'un land à l'autre, enfin c'est vraiment fabuleux, juste du coup bah, chaque centimètre est bien inutilisé. Donc par exemple Black Mamba, si vous faites plus d'un mètre 90 ou 1m95, je veux pas dire de bêtises, c'est une C2 taille, vous pouvez pas la faire, voilà tout simplement. 1,85, 87 vous pouvez, de taille, de tête c'était 1,95. C'est peut-être un 90, mais il me semble que c'était un 95 la limite quoi. Donc voilà. 1m97 bien change. Je t'avoue que bon, ça fait bien chier. Après, c'est pas la meilleure attraction. Hein. La meilleure attraction là-bas, c'est Taron. Hein. Taron, by far, incroyable. Mesdames et messieurs, on a séché un petit peu, on a eu de la chance. Attends, mais non, mais faut vraiment que je vous parle de ce parc. Les gars, j'ai l'impression que vous connaissez pas. Ça me fait mal. Déjà, si vous avez pas vu mon vlog, allez voir mon vlog. Il est titré Le parc le plus violent d'Europe, Phantasialand. Putain, il y a quand même 128 k vues sur celui-là. Il vous a bien plu. Mais c'est une folie. Hein. Donc là, vous pouvez. Il y a un petit boomerang et Taron, alors ça ne le faites pas, en fait, vraiment perdez pas votre temps, c'est de la demeure. Taron, on a fait à chaque fois, deux fois on a fait 50 minutes, 1 heure de queue, mais ça les vaut, vraiment, ça les vaut très très largement. Voilà, regardez-moi, c'est un multi-launch coaster. C'est une folie ça c'est une folie. Ça c'est une dinguerie. Et ça tu peux y aller si t'es un peu grand. Là tu bombardes ta mère. Et là c'est... On dirait pas, hein, mais ça va tellement vite, tu es secoué, il y a des éjecteurs de partout, dès que tu as des changements de direction, tu es jeté de ton siège, c'est la sensation, elle est gargantuesque. Et encore, là, il n'y a pas toute la vidéo parce qu'il y a un deuxième launch après qui bombarde, enfin bref, qui te casse la gueule. Et en fait, ils font rien comme les autres, c'est-à-dire qu'eux, ils ont donc, je vous ai dit, il faut que je vous montre, ils ont Chiapas, Phantasialand, les bûches les plus inclinées du monde. Faut que vous compreniez que ces bûches là c'est n'importe quoi. Et en plus de ça l'ambiance elle est incroyable. On est sur la chaîne du frérot Coaster Tube. Donc là t'avances, tu dis bah ouais c'est des bûches et tout, tranquille, naninana. Mais t'as de la petite ambiance aztèque. Petite descente. Voilà, tranquillement. Ah par contre tu ressors trempé hein, aussi, tu manges bien chaud. T'avances. Là, t'as un petit aiguillage qui va te tourner. T'as de l'ambiance, t'as de la musique. Incroyable. La nourriture dans le parc est ok, ouais. Franchement, ouais, vraiment bien. Nous, on a très bien mangé là-bas. On a mangé au resto du land de Fly. Comme je saurais que vous conseiller ce restaurant. Vous mangez bien, beaucoup. Après, c'est des prix parc, donc ça coûte un petit peu cher. Mais voilà. Mais c'était très bien. Là, tu fais toute cette partie en arrière. Donc là, bon, ça va. Et là, tu passes dans le meilleur moment. Le meilleur moment, il est là. Et là t'es comme ça.
C'est un petit air coco, tu sais. Une journée suffit là-bas, moi je te conseille 2 jours. Allez, c'est la boîte de nuit, frère. Regarde, regarde, il y a des néons et tout, c'est une dinguerie. Là, tu pars en arrière. Yo. Mais en plus, c'est long. Ton ride, il est long, frère. Là, ça, vraiment, ce moment où t'arrives ici et ça te l'aiguillage. Et vous avez vu les bûches, comment elles sont? C'est pas des bûches... c'est des bûches un peu sur rail, tu vois. Donc, t'as des lap bars, quoi. T'as des barres de sécurité pour te tenir. C'est vraiment... vous allez comprendre à la fin pourquoi. Avec ce... là, t'as le lift, du coup. Ah, c'est excellent, c'est excellent. Tu descends. Là, tu reprends sur une partie flume classique. Donc, flume, c'est les bûches, hein. T'es dans la flotte, t'es un peu mouillé. Tu prends de la flotte, tu vois, t'as des trucs qui t'envoient de l'eau dessus. Alors, nous, j'avoue qu'on l'a fait parce qu'il commençait à avoir un petit soleil. Mais quand on y est allé, il faisait très froid. On est allé en hiver, je sais plus quand est-ce qu'on est allé, mais il pleuvait et tout. Et voilà, mais je voulais à tout prix faire. Et vraiment, on s'est régalé. Ouais, alors, c'est vraiment le... Pour moi, c'est le meilleur parc en Europe, hein. Allez-y, hein. Je fais ma propagande à chaque fois à Phantasialand, mais pas dur en même temps, hein. Ils ont vraiment des attractions de zinzin. Bon, là on avance un petit peu. Là, tu crois que c'est fini? Bah c'est pas du tout fini. T'es encore en train de te promener, tu te régales. T'avais fait leur bouée, pas trop fan perso. Ah bah si, j'allais en parler justement. Le raft qu'ils ont, c'est le raft le plus fou que j'ai fait de ma vie. Et là t'as la drop. Alors préparez-vous, c'est la drop la plus inclinée au monde. Mais pour les bûches, pour un flou. Quand t'es dans des bûches, en vrai, ça fait peu fli, hein. Parce que là, vous dites, attends, quoi? Oui. Voilà, tu descends, là. Yo. Oh, et puis c'est long, en plus, c'est très bien. Alors, envie de le faire. Envie de faire des attractions à sensation, on va dire. Et en plus de ça, est-ce qu'il a la taille? C'est plus une question de taille. Et généralement, dans les attractions... vraiment à sensation, etc. T'as un peu 2 modèles de taille. T'as le 1m20 et le 1m40, quoi. Et en vrai de vrai, 1m40, t'es safe partout, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment les tailles, hein, qui vont... Norman approuve cette phrase. C'est vraiment la taille qui va compter. Les gars, moi tu me parles pas d'âge. Perso, à 12 ans, j'ai tout fait, mais on a dû tricher pour la taille sur certains trucs. Voilà, t'es obligé de gruger un petit peu. Ça va 1m40 et il adore ça. Bah, tu vas te régaler Sissi avec lui s'il adore ça. Je te conseille vraiment ce parc. D'ailleurs, et continuons la propagande. C'est même pas... Alors je sais pas, je vais dire ça, mais s'il faut, c'est hyper cher. Maintenant, j'en sais rien. Mais billets et offres. Putain les gars, on va partir sur le jour où tout a basculé. Mais ça fait plaisir, ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait des trucs sur des parcs, les petits amis. Parc à thème, hôtel à thème. Moi je vous montre ce que j'avais pris la dernière fois. Donc il y a l'hôtel qui est à l'intérieur, qui est cool pour l'expérience, etc. Mais des infos que j'en ai eu, c'est assez petit. Donc c'est bien si t'es seul ou 2 entre potes à la limite, machin. Parce que bon, je veux dire, quand vous êtes en couple, c'est pas forcément le meilleur hôtel. Moi, je vais vous dire ce que j'ai fait. J'ai fait l'hôtel, j'ai pas fait le... Si, j'ai fait le Lingbao, j'ai fait celui-là. Hôtel Lingbao, réservez l'hôtel. Voilà. J'ai fait ça. Les gars, offre la plus basse, 200 € pour une nuit. C'est vraiment... Quand vous connaissez Disneyland, vous vous dites, mais c'est gratuit en fait. Voilà, c'est pas du tout les prix de Disneyland. Et l'hôtel, c'est un banger. Quand je vous dis c'est un banger, l'hôtel, c'est une folie. Il est vraiment magnifique. C'est super beau, tu passes par les petits jardins asiatiques pour aller directement dans le parc. Les chambres, elles sont incroyables. J'ai trop bien dormi. Il y a un super resto. Les gars, il y a vraiment trop de trucs. Franchement, quand tu vois la qualité du service et de l'hôtel, et c'est un hôtel de parc, encore une fois, je sais que quand je dis oh là là, c'est donné, tout ça, toute proportion gardée, évidemment, 200 €, c'est beaucoup d'argent. Ce que je veux dire, c'est que dans la prestation, dans l'offre et ce que vous pouvez avoir sur d'autres parcs, ça leur... Vraiment, je promets qu'ils sont vraiment très très loin devant. Donc voilà. Alors là, il y a marqué à partir de 200 €. Je vous dis pas que pour 200 € vous avez tout. Moi, je peux vous donner un prix. Le Lingbao, on y est allé avec Jumpe, sa femme, ma femme et moi. J'ai donc payé. J'ai payé pour tout le monde pour avancer. Et puis voilà, enfin bon, on s'en fout. J'ai pris entrée au parc pour 2 jours du coup. Donc le samedi et le dimanche. Pour 4 personnes. Une nuit d'hôtel pour chaque couple, donc avec une chambre séparée, chambre lit double, machin, etc. Donc 2 chambres. J'ai pris également le petit déjeuner le matin. On est allé manger au restaurant le soir, c'était compris dedans, donc le buffet. Mais on n'a pas mangé dans cet hôtel parce que tu peux choisir, on a mangé dans l'hôtel. Il y a un hôtel sur le thème africain qui est incroyable, avec un buffet de fou malade, donc on allait manger là-bas.
Donc voilà, en fait j'ai pris le tout. J'en ai eu pour 700 balles. J'en ai pour 700 balles. Donc en gros, si tu coupes la moitié, couple, ça fait 350 € pour le week-end par couple. Je trouve que pour une expérience comme ça, un gros parc européen avec de belles choses, etc., je trouve que c'est relativement ok. Donc ça fait 350 € par couple. Et après, si tu veux chipoter, ça fait 175 € par personne, quoi. Donc 175 € par personne. Voilà, je vous dis pourquoi par personne, parce que vous avez peut-être prévu d'y aller entre potes et ça vous dérange pas de dormir avec votre pote dans une chambre, vous en battez les couilles. Enfin, je veux dire, tout le monde fait ça, quoi. Enfin, beaucoup de gens font ça, moi le premier. Mais si vous y allez en couple aussi, c'est relativement abordable. Voilà, donc c'est un budget, mais comparé à Disney, ça passe vraiment. Ouais, bien sûr, mais je te mets au défi de trouver quelque chose. Allez, arrondissons à 400 € par couple. Je te mets au défi de trouver 2 jours à Disney avec l'hôtel et les places pour 400 balles. Et le petit-déj inclus et le... tu vois ce que je veux dire? C'est infaisable, quoi. C'est infaisable, quoi. Donc voilà. Mais les gars, sur le chat, si vous avez envie d'y aller, là, faites-vous en groupe entre viewers, vous prévoyez un truc, là. C'est la folie. Moi, j'y suis allé en voiture. Par contre, oui, je compte pas le trajet, évidemment, dedans. Moi, j'y suis allé en voiture. Je suis parti, alors en fait, ce que j'ai fait, je suis parti de Montargis pour aller à Paris récupérer Junpei et sa femme, et on est partis tous les 4. Et en fait, on voulait partir le soir pour pas avoir trop de monde. Moi, j'aime bien rouler la nuit, et on s'est arrêté à Liège pour dormir. On s'est dit, on se fait une petite étape, on s'arrête à Liège pour dormir, et on est parti le lendemain. Mais sinon, vous pouvez partir plus tôt et vous chauffer, quoi. Mais voilà. Non, c'est... tu dors par terre, c'est 400 balles à Disney. Hôtel Cheyenne, plus 2 jours de parc à Disney, sans repas, rien pour 370 €, commandé 6 mois à l'avance. Ouais, 2 jours de parc. En plus, t'as dit Cheyenne, quoi. Cheyenne, c'est vraiment... Moi, j'adore Disney, hein, vous me connaissez, mais Cheyenne, c'est pas la folie non plus, quoi. Après, t'es dans l'univers Disney, donc c'est aussi différent. Tu payes la magie Disney, quoi. Donc... voilà, un groupe sur le Discord, ça va se créer un groupe sur Discord, bah, allez-y, hein, n'hésitez surtout pas. Voilà. Moi je saurais que vous conseillez ce parc qui est vraiment chouette. Je vous ai montré quelques attractions, donc il y a Chiapas qui est vraiment cool. Il y a vraiment River Quest, voilà. Ça, les gars, si vous avez déjà fait du raft, enfin pas du raft, des rafts, ce type d'attraction. Je suis obligé de vous dire que si vous avez fait un raft dans votre vie à Walibi, n'importe où, vous dites oh là là, j'ai été mouillé, eh bien vous n'avez jamais fait ce raft. C'est le raft le plus fou que j'ai fait de ma vie, vraiment. Moi j'ai cru mourir dans ce raft. Donc, enfin mourir, j'exagère un petit peu. Mais en gros, tu pars tranquillement, voilà, c'est super cool et tout. Déjà, il faut savoir que c'est bien marqué en allemand sur les trucs ici, là. Tenez-vous. Il y a marqué vraiment, tenez-vous. Aucune vanne, tenez-vous. C'est coupé en 3 parties, ouais, comme un camembert. Là, t'as tes places, 2 places là, 3 places là, 3 places là, 3 places là. Et du coup, là, c'est un peu découpé. Donc, c'est-à-dire que ça bouge. Et là, c'est un vrai trou au milieu. C'est-à-dire que l'eau, elle repasse par-dessus, quoi. Ah ouais, j'étais full wet. Ah ouais, j'ai fini vraiment full wet. La thématique, c'est un peu un truc gothique, château, etc. Vous voyez, tout est décoré, quoi. C'est vraiment trop stylé. Et en fait, c'est un raft où vous allez avoir un airtime. C'est pas une vanne. Sur ce raft là, j'ai eu un airtime. Parce qu'en fait, là vous dites qu'est-ce qui se passe. Bon, j'avance un petit peu, hein. Là vous montez. Et en fait, là ça vous pousse dans un ascenseur. Non mais les gars, c'est n'importe quoi ce raft. Vous avez tous fait un raft à Walibi, je sais pas, à comment ça s'appelle, au parc Astérix, à Nigloland, non je crois qu'ils en ont pas, Mais bon, les rafts c'est assez connu, tu vois. J'ai fait le raft de Walibi, je vais me retrouver à la flotte premier degré. Les rafts c'est pas une blague, en termes de sécurité, c'est pour ça que les gens disent tenez-vous. Faut pas se lever, sur la raft, c'est dangereux. Donc là t'es là et tu te dis oh qu'est-ce qui se passe. Et là t'as ça, là la porte s'ouvre, et là tu vois ça, et encore une fois, et je le dis et je le redis, la caméra ne rend pas hommage du tout à la drop. Vraiment, au moment où ça s'ouvre, on s'est regardé avec ma femme et Jess, donc la femme de Junpei, parce que Junpei, le caca, il a pas voulu le faire. Ah, j'ai pas envie d'être mouillé, il fait froid. On s'est regardé et j'étais en mode, est-ce un gag? Vraiment, on va mourir, quoi. Là, gars, c'est une drop de bâtard. Et là, il faut se tenir. Et là, la drop. Yo
Voilà mon pote. Et en fait là t'es pris, ça fait un tourbillon et ça va te chercher. Moi j'ai adoré, vraiment ce raft je l'ai trouvé très cool. Et là c'est une espèce de tourbillon, tu vas jusqu'au centre où t'as une autre drop, voilà. Ils ont pété un plomb les mecs quand ils ont fait ça. Là tu rentres à l'intérieur. Et tiens là faut encore se tenir. Non mais mec, c'est n'importe quoi. Je vous ai dit, c'est n'importe quoi frère. Ce raft, c'est n'importe. Oh putain. Et vous croyez que c'est fini? Mais pas du tout. Ah non mais bref, dinguerie, c'est vraiment mon raft préféré. Hein. Moi j'ai rien retrouvé de tel dans tout ce que j'ai fait. C'est nimp. Pipi de chat à côté de Siam Park, mais ça n'a aucun rapport. Tu compares un parc aquatique avec un parc d'attractions. C'est un raft, c'est pas comment ça s'appelle, c'est pas une attraction dans un parc aquatique. Donc voilà. Mais effectivement, après, il y a des gens qui aiment pas les rafts. Hein. Je sais que Junpei, il n'aime pas trop les trucs qui mouillent et tout machin. C'est pas trop son délire. Moi, j'avoue que j'aime bien. Ça me fait un peu kiffer. Donc voilà. La tour de chute, j'ai cru mourir. Elle est vraiment tranquille, la tour de chute. En fait, elle est hyper. La tour de chute, c'est le donjon. Attends, c'est quoi la tour? Comment il s'appelle? C'est un nom, putain. Non, c'est pas le donjon d'Extrême, c'est la tour Fantasyland. Elle s'appelle comment? Mystery Castle. C'est Mystery Castle. Mystery Castle. Là, les gars, ça, c'est vraiment bien. Alors, c'est interdit de filmer normalement, donc le mec est chaud. Mais en gros, souvent, moi je peux comprendre, souvent il y a des gens qui n'aiment pas les tours de chute parce qu'ils ont le vertige. Alors moi je suis premier, j'ai le vertige, mais je me force parce que j'aime trop la sensation des tours de chute. Là c'est une tour de chute qui est vachement bien, je trouve, pour les gens qui ont le vertige. Parce que déjà elle est en intérieur, donc ça fait beaucoup moins peur. Elle a cette particularité où tous les gens se regardent. C'est-à-dire que en gros t'as au milieu t'as le poste de commande avec les opérateurs. Et ensuite bah, t'as tous les sièges qui font le tour. T'as toute une petite histoire, etc. Et cette tour de chute, c'est pas on monte et on descend. Genre ça monte et après bah, t'es droppé. Il y a des scénarios un peu différents et tu es projeté dans les airs, tu redescends, machin, etc. Et elle est vraiment cool cette tour. Moi je l'aime beaucoup. Et petite anecdote là-dessus, la première fois qu'on l'a faite, du coup, moi je la connais, enfin je connaissais, j'avais vu, tu vois, je m'étais renseigné sur le parc et tout ça, mais ma femme et la femme de June, elles savaient pas du tout. Et du coup, moi on se place, c'est-à-dire que je mets mon truc et tout, le mec vérifie mon machin. À côté de moi, j'ai ma femme, et à côté de ma femme, il y a Jess, et puis Junpei de l'autre côté. Et nos deux femmes, elles discutent, tu vois, mais genre banal. Elles se disent, bon, bah voilà, là t'es fait, ouais, t'as vu mes nouvelles chaussures, machin, elles parlent et tout, machin. Et d'un coup, bam, on part, en fait, sans crier gare, on décolle et elles savaient pas, elles sont mis à hurler. En plus, nos femmes, frère, dans les attractions, c'est le hurlevent le plus total. Frère, c'était très très drôle. Et du coup, bah, tu montes, tu redescends, tu montes, tu descends et tout. C'est un peu comme, on va dire, l'ascenseur à Disneyland, enfin Walt Disney Studios. La tour de la terreur, même si pour le coup c'est quand même différent parce que là t'es assis sur un siège et tu montes alors que l'autre c'est un ascenseur qui est projeté. C'est un petit peu différent. C'est un petit peu différent. Donc voilà. J'ai fait une tour de chute, je crois qu'elle a au Port Aventura, on genre monté, on descend debout et non assis. Non, si tu l'as fait debout, c'est à Frépertuis, pas de Carbo. Frépertuis, tu peux choisir si tu veux faire la truc debout, assis, sans planche, enfin sans sol, machin, etc. En gros, c'est comme ça. Voilà. Bon, là, ça va ils mettent du temps. Ils vérifient tout le monde. Ah, voilà. Là, ils sont en mode, bah, let's go. Bah, du coup, on voit rien. Parce que t'es dans le noir. En fait, ça monte. Super. En tout cas, c'est magnifique. J'espère que ça vous donne envie. On voit rien. Mais bref, ça monte et ça dégale. Tu peux à Port Aventura aussi. Ah, tu peux faire debout ou pencher? Ah, je savais pas. On n'a pas eu le temps de la faire à Port Aventura. Je suis un peu deg. Parce que moi, j'aime bien les tours de chute. Ça me fait peu flipper. C'est Huracan Condor, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et moi, j'adore celle de Nigloland qui a été pendant très longtemps la plus haute tour rotative du monde. Accumulée à plus de 100 mètres. Quoi. Donc voilà. Bref.
Voilà pour les petites infos. Merci Tom Tom Lamoule, comment il va celui-ci? Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. On parlait un petit peu parc avant d'aller se faire du jour où tout a basculé. D'ailleurs, on peut envoyer le premier bet. Hein. C'est vrai que là, j'attendais qu'il y ait un peu, enfin que les gens arrivent tranquillement. Et là, il est 18h14. On va y aller hein, parce que sinon on n'aura pas le temps d'en faire 15 000. J'aimerais qu'on en fasse au moins 3. Tu peux envoyer du bet, qui que tu sois, en modération pour Paris, banlieue ou ailleurs, le temps qu'on continue de regarder les petites vidéos et puis on sera très bien. Tu comptes aller quand à Orlando? Alors moi je vais partir en juin à Orlando, j'ai très hâte. Évidemment, je vous en parle beaucoup, je vous l'ai montré énormément ici, mais ce que j'attends le plus en termes de tests, c'est ça. C'est ça ici. Ah, je vous le dis parce qu'elle est pas là aussi, mais en fait j'aimerais bien faire la surprise et amener ma femme à Disney, à Walt Disney World aussi. C'est pas prévu, tu vois, mais j'aimerais l'amener au moins dans un parc de Disney, tu vois. Mais bon, je vais voir. Genre Epcot, j'aimerais bien faire Epcot. Et Animal Kingdom. En petite surprise. Lui, c'est fait un kiff. Ouais, super, GG les gars. Donc ça c'est l'attraction que j'attends le plus, quoi. Ça. Donc en gros, ça pour vous donner d'ailleurs un truc un peu, enfin pas historique mais un peu de contexte, c'est aussi un multi-launch coaster. Je vous ai montré Taron tout à l'heure de Fantasyland que je trouve extraordinaire. Eh bien Velocity Coaster, ça se base un petit peu sur c'est le même style, c'est-à-dire vous avez un launch au début et puis vous avez tout un parcours, etc. Et ensuite vous avez un deuxième launch qui va vous casser la gueule encore plus. Sauf que là la différence c'est que vous allez avoir un top hat. Donc le fameux top hat c'est quoi? C'est une énorme montée avec un ralentissement, un dos d'âne géant si vous voulez, et qui procure quand même pas mal de sensations et vous donne évidemment une très belle vue généralement du parc. Ce qu'ils ne peuvent pas faire sur Taron, ce qu'ils n'ont pas pu faire sur Taron pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure, vu que c'est une loi allemande dans leur canton ou je sais pas quoi qui fait qu'ils peuvent pas monter à un certain niveau là où ils ont le parc, donc c'est mort pour eux, quoi. Qui c'est qui l'a fait? Il y a des gens qui l'ont fait Velocicoaster, il y a des gens qui sont allés à Orlando. J'ai vu quelqu'un dire je l'ai fait, je me suis régalé. Alors je sais que Ted y est allé et il m'a dit c'est le truc le plus fou que j'ai fait de ma vie. Bon, je sais que Ted il a pas fait énormément de parcs mais il aime bien et du coup je suis encore plus curieux, quoi, parce qu'il a vraiment kiffé. Tu l'as fait Greg? Il est incroyable. Ouais, j'ai trop hâte hein, vraiment la folie. Et là normalement waouh. Holy crap! Oh la vache, ça a l'air d'être fou. Hein. Le Hulk aussi est pas mal Orlando. Moi je le ferai pas le Hulk. Je pense qu'il est trop intense pour moi, il y a trop d'inversions et je pense qu'il me rendra malade. Donc je pense pas le faire le Hulk. Je sais que ça doit être un BM et c'est un peu la catégorie Dragon Khan. Donc la deuxième launch. Donc là je vais être décoiffé. Top hat. Wow, et là tu redescends en légende. Ça a l'air d'être fou. Hein. Il y a des on-ride giga clean sur YouTube. Ouais, j'ai pris celui-là au hasard. Mais moi j'aime bien quand ils sont pas 4K full clean et tout. Tu sais pourquoi? Pour une raison simple. Hein. En fait là tu te rends compte de la vitesse. Un on-ride superbement fixé, filmé avec une caméra très bien fixée, etc. Tu te rends pas compte en fait du truc, tu te dis waouh, ça a l'air sympa et tout. Là, tu te rends vraiment compte que le mec s'est fait péter la gueule, tu vois ce que je veux dire. Ça a l'air d'être très fou. Oh là là là. Et ça, tu vois, je suis curieux de savoir comment je le supporterai, ça, si je vais canner et tout, mais ça a l'air d'être des sensations de fou malade, quoi. Donc voilà, le fait de ne pas pouvoir te tenir à quoi que ce soit, je décide. Si tu peux te tenir, Volker, tu as ce qu'on appelle une lap bar. D'ailleurs, ça c'est vraiment en termes de sensation. Il faut savoir qu'avoir des harnais, c'est has-been, hein, c'est à chier. Vraiment, les harnais c'est de la merde. Les lap bars, c'est ce qui se fait de mieux maintenant. Tu as vraiment très très belle sécurité. Et puis, en fait, le fait que tu aies le haut du corps libre, ça change vraiment tout. Et en fait, tu es tellement bien maintenu, c'est tellement sécurisé que tu n'as pas à t'en faire. Là, il n'y a pas de harnais, là, c'est juste une lap bar, quoi. Et donc, c'est vraiment fou. Bah, Silver Star, c'est une lap bar. Comment ça s'appelle Blue Fire, c'est une lap bar. Il n'y a pas de harnais hein, à Europa Park, si vous regardez bien. Il n'y a aucun truc à harnais. Donc voilà. Grâce à tes vidéos sur Fantasyland, j'y suis allé au nouvel hôtel avec Fly et franchement, Taron est juste énorme. Ah, t'as kiffé alors? T'as kiffé, gars, c'est incroyable. Shambhala, une lap bar aussi. Ouais. Donc voilà, le Orochi coaster du Bocaz est vraiment bon. Ouais, ce qui paraît, je crois que c'est plutôt un coaster familial en plus. C'est un Orochi, on est d'accord, Alteride, que c'est un inverted, non? J'ai pas eu l'occasion de faire le Paris du Bocaz. Mais ce qui paraît, il est vachement bien, ouais.
Ah, Shambhala, meilleur coaster. Shambhala, très très bon. Très très bon. Donc voilà, ça c'est l'attraction que j'ai le plus envie de faire. Et puis comme je vous ai dit, je vais taper Magical Beast Orlando voilà, rapidement. Ça quoi. Ça avec ma femme, je vous l'ai déjà montré aussi, mais ça c'est un truc qu'on a vraiment hâte de faire. C'est en gros une attraction, je vous avais dit, hein, le jour de l'ouverture, je crois qu'il y avait 10 heures de queue. L'inauguration, c'est ridicule. Elle a remplacé une attraction qui était très populaire, qui était une espèce de dueling avec des dragons et tout, qui marchait très très bien. Les gens étaient très déçus qu'il la détruise, et quand ils ont sorti ça, ils étaient en mode ok, on accepte, parce que ça c'est un pur banger. 3 minutes 17 de ride, mais ça fait pas 3 minutes 17, donc je pense qu'il y a 2 minutes de ride. Et ça, ce qui paraît, c'est vachement bien aussi. Et malheureusement, pour les arachnophobes, je vous préviens, il y a de la petite araignée à un moment, mais voilà. Donc là, hop, petit lodge. À ce qui paraît, les sensations sont vachement cool. Et puis pareil, encore une fois, c'est un parc thématisé. Donc là, t'es dans... Moi, Harry Potter, je suis les gars, je peux tout donner pour Harry Potter. Je suis un Yankee de merde. C'est terrible. Regardez-moi ça. Des petits animatronics et tout. Non. Quand j'y suis allé, elle était fermée, une régimence. Mais non. Oh putain, je suis comme ça. J'espère que ce sera pas fermé quand on y va. Oh, je pense que premier degré, je pense que je pleure hein, si c'est... Oh là là. Je serais dégoûté. Et donc en fait vous êtes sur des sidecars. Sidecar moto. Toute cette petite ambiance là. J'appréhende juste un peu la partie qui part en arrière. Parce que comme je dis, moi je suis malade quand ça part en arrière. Mais si ça dure pas trop longtemps, ça devrait le faire. Mais ça a l'air fou quoi. Est-ce que je préfère les parcs avec de belles thématiques ou je suis plus sur les sensations fortes? Bah, depuis mon séjour aux États-Unis d'Amérique du Nord avec mon ami Casu, Souzy et plein d'abonnés justement qu'on a fait le voyage avec Sport US Travel pour aller voir un match des Clippers face au Jazz et aussi faire des parcs, eh bien je peux te dire avec certitude que je préfère le bon mix des deux. Mais que aujourd'hui, je pense que je suis trop malheureux s'il n'y a pas de thématique dans un parc. Alors j'exagère un peu en disant que je suis malheureux, d'accord, mais j'accorde trop d'importance à la thématique aujourd'hui pour me passer de ça. En fait j'ai eu une telle déception sur Six Flags alors que c'était le parc que j'attendais plus. Et Universal que j'ai fait à Los Angeles qui est vraiment à des années-lumière d'Universal Orlando bien sûr, mais que j'attendais un peu moins, je me dis ça va être cool de l'expérience etc. J'ai trouvé que c'était une dinguerie. Vraiment j'ai trouvé que c'était une dinguerie. Donc ouais. Regardez là, il y a de la petite araignée et puis après ça repart donc vous en faites pas. Ouais, il n'y a aucun décor, Six Flags c'est dramatique. Et là tu repars en légende. Non mais le ride a l'air fou non? Franchement. À l'écrit insupportable par contre, bah ouais mais ça c'est dans toutes les attractions, hein. T'as des gens qui hurlent quoi. Tiens d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a Tron qui est sorti. Mais ça, on est d'accord que c'est sorti à Orlando ça? Oh putain ouais, non mais les gars, je suis obligé. Moi j'avais trop envie de la tester cette attraction. Alors la seule qu'on a testée, moi je crie pas, aussi. Moi je peux comprendre les gens qui crient, mais moi je ne crie pas. Je suis muet dans les attractions, aux grandes dames de ma femme. Mais voilà. Je crois qu'elle sort bientôt, il me semble qu'elle sort bientôt. Ouais, il y a des gens qui crient, bon bref, peu importe. Cette semaine à Orlando, d'accord. Je crois que c'est pas Universal. Oui, c'est Disney, c'est Walt Disney World, mais c'est à Magic Kingdom bien sûr. Et en gros, c'est une attraction qui me faisait de l'œil depuis longtemps parce qu'elle est en Chine. Je crois qu'elle est à Shanghai. Walt Disney Shanghai. Et la seule attraction que j'ai fait de ce type, je sais pas si tu t'en souviens, Casu, on l'a fait à Knott's Farm sur des chevaux. C'était hyper inconfortable. Après, cela dit, c'était une attraction, un kiddie ride, quoi, une attraction pour les gosses, un peu merdique. Et aussi, on venait de manger. Donc, comme j'avais le bide qui était compressé sur le truc, j'ai pas passé un très bon moment. Là, je sais pas si c'est confortable. Je suis très curieux. Donc, ouais, elle est en soft en ce moment, ok. Bah, vas-y, on va regarder le ride. Je suis curieux de voir ce qu'ils ont fait. Après, il y a la queue. Hein. C'est sûrement les cast members qui font la queue. Hein. Les journalistes, je sais pas s'il y a eu des tests avant. Par contre, c'est stylé, quoi. React après, ouais en fait c'est un peu le React aussi là dedans. On va partir, désolé hein, on est en train de parler et tout. Mais c'est du React au final ce qu'on fait là. Mais vous inquiétez pas, il y a le jour où tout a basculé qui arrive. Waouh la dinguerie. Ils sont forts Disney quand même en thématique, les bâtards putain.
Ouais, ils ont recréé le truc et tout. Wow. La vache. Ah, c'est impressionnant, hein. Ouais, ça me trouve le cul quand je vois ça et je me dis putain, nous Disney, on n'a pas grand chose hein, quand même. Ils mangent bien aux States. Ça a l'air d'être une dinguerie par contre, vraiment. Un retour en gare, j'imagine. Ouais, c'est ça. C'est pas hyper long, mais je pense que c'est suffisant vu la position. Si, quand même, c'est une minute. Tu fais bien une minute 30 de ride. Hein. Ouais, si, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal du tout, hein, on va pas se mentir. Waouh, j'avoue que je suis très très curieux. Tu feras quoi comme réac le vendredi quand il y aura plus d'épisodes? Bah, on s'est pas posé encore la question parce qu'il nous en reste encore beaucoup. Donc voilà quoi. On prévoit Universal LA en famille cet été. Tu conseilles un jour ou 2 jours? LA, personnellement, j'ai réussi à faire tout ce que j'avais envie de faire, Ellie, en une seule journée. Après, j'ai été méthodique, quoi. J'ai fait que ce que j'avais envie de faire, déjà, premièrement. Mais par contre, j'ai fait quasiment toutes les attractions. Donc, je pense qu'un jour, c'est très bien. Si tu as envie de passer 2 jours, il faut plus de budget, évidemment. Et c'est plus si tu veux prendre ton temps. Après, pourtant, nous, on y est allé, je sais plus en quelle période, c'était en mai qu'on est parti. Donc, il y avait quand même déjà du monde, mais le plus long qu'on a fait, bon, c'était une erreur, hein, c'était les Simpsons, on a fait 2 heures de queue, c'était une catastrophe, vraiment. Plus de 40 minutes pour les Simpsons, n'y va pas, et encore 40 minutes, c'est beaucoup trop long pour cette attraction. Donc voilà. Mais à toi de voir un petit peu comment tu le sens, quoi. Voilà. Ça te dérange pas de te spoiler le ride avant de le faire? T'es pas moins surpris? Alors, ça souvent ma femme elle me dit ça. Enfin, en gros, il y a la femme de Junpei, elle est comme moi. Quand on parle de ça, elle est en mode ouais, j'aime bien regarder tout ça. Ma femme et Junpei sont pareils, ils veulent pas voir les trucs. Et moi, alors c'est très simple, moi je veux voir. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, que je le veuille ou non, le problème c'est que même si j'aime les attractions à sensation, il y en a certaines que je ne supporte pas. Et donc je suis obligé de me renseigner un minimum dessus pour savoir ce que ça fait. Et c'est juste en le voyant que je peux me dire ok, je peux la faire. Donc en fait, j'ai pas envie de me rendre malade, c'est fini, tu vois. Il y a des limites. J'ai envie de kiffer mon expérience. Donc je regarde et moi, honnêtement, je m'en fous de me spoil l'attraction parce que l'image ne rend absolument jamais honneur à la sensation que tu vas avoir en réel. Donc ça ne me dérange pas. Deuxièmement, je me spoil aussi pour savoir si c'est pas une attraction de merde. Il y a aussi ça, je me dis bon bah, ça a l'air vraiment très bof, je vais pas perdre de temps. Ça te permet de juger le temps d'attente acceptable pour ton cerveau, tu vois. Dans le sens où si je vois un truc qui a l'air cool mais sans plus, je vais pas faire 2 heures de queue, tu vois. Donc il y a ça qui joue également. Et voilà, globalement c'est à peu près les raisons pour lesquelles je regarde. Il y a aussi le fait que quand je vais dans un parc que je n'ai pas fait, je regarde tout ce qu'il y a. Pourquoi? Parce que ça me permet de faire un ordre de priorité. Et du coup me dire, bon, bah, j'ai qu'une journée, je vais peut-être pas revenir avant longtemps. Là, ce que j'ai le plus envie de faire, c'est ça. Je me mets une liste entre guillemets et let's go. Alors que si j'y vais, je suis en mode, je sais pas du tout ce qu'il y a, machin, etc. Je vais peut-être faire plein d'attractions de merde et découvrir un truc trop ouf que je vais faire en fin de journée, je pourrais pas le refaire. Donc voilà, c'est plein de petites choses. C'est plein de petites choses comme ça. Et ça te permet au moins de t'organiser. Mais c'est juste une question d'organisation. Après, je comprends les gens qui veulent pas du tout. Qui veulent pas du tout se spoil. Moi j'entends le meilleur moyen c'est effectivement d'être avec quelqu'un qui sait spoil, qui sait ce qu'il veut faire, comme ça il t'entraîne dans les bons coins. C'est pour ça que Junpei et sa femme aiment bien partir avec nous parce que je m'en occupe pour eux généralement. donc voilà tout simplement. Mais ouais, j'ai vraiment envie d'y aller aussi, de prévoir un petit truc avec ma femme là-bas, ça lui ferait grave plaisir et tout. Mais bon, il faut voir le budget et tout, hein, c'est cher quoi. C'est très très cher donc faut qu'on se mette en place quoi. Je tiens ce rôle dans mon groupe de potes aussi. Bah voilà, chacun son petit rôle. Écoutez les amis, je pourrais continuer à en parler des heures et des heures. Donc c'est 18h30, on va peut-être arrêter. Si vous voulez qu'on se refasse c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé parc, mais on se refera ça, on se refera une petite session parc si vous voulez, où on parlera de ça, on ira voir les meilleures attractions et tout. Je sais que ça vous plaît bien. Et puis là je pense que déjà mon ami Kazu va couper ce moment pour le mettre en rediff sur la Jiraya TV replay. Parce que ça, pour le coup, ça peut passer en rediff, donc tant mieux.
Et vous aurez l'info. Son avis sur King Coaster de Foire du Trône, envie de mourir. Déjà, je vais être sérieux 2 minutes, mais je ne fais pas d'attraction dans les foires, quoi. J'ai pas confiance. Peut-être à tort, hein, mais j'ai pas confiance. Je sais qu'un parc à thème, au moins, il fait ça toute l'année. Et ça ne bouge pas, et il n'y a pas de souci. La foire, à part aller faire les auto-tamponneuses, à la limite, j'irai pas tenter des trucs qui sont peut-être pas hyper... Oh, pardon. Ils sont pas... Enfin, j'ai rien contre les forains, hein, attention, c'est pas le souci, c'est juste que... C'est juste malade, en fait. Mettre ma vie entre les mains de forains, ça me chauffe moyen pour les attractions, même si, évidemment, les drames sont très, 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 très minimes. Mais quand il y en a en attraction, généralement... c'est pas dans les gros parcs à thème. Après, le risque zéro n'existe pas, effectivement. Mais voilà. Après, je vous dis ça, mais la vraie vérité, véritable, c'est que je ne vais jamais dans les foires parce qu'il n'y a rien qui m'intéresse dans les foires. Dans tu vois, les trucs comme ça. Il n'y a pas grand-chose. Donc voilà. Merci aux Zaco TV pour les 2 ans. Merci pour les subs et les resubs, mesdames et messieurs. Toujours, on arrive toujours à être au-dessus de cette barre des 2300 subs. C'est fabuleux. On survit tant bien que mal. C'est magnifique. Merci beaucoup pour votre soutien. On peut partir du coup sur le jour où tout a basculé.